Bon dia alegria, j'espère que tout va bien. Bienvenue dans cette vidéo les amis, c'est Marco, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler du meilleur petit déjeuner du monde, rien que ça, meilleur petit déjeuner du monde et de l'alimentation crue. Pour ceux qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux, cela fait un peu plus d'un mois maintenant que j'ai démarré à l'alimentation 100% crue végétale pour chercher des coupables, pour chercher qui a tort, qui a raison. Plus sérieusement, ça faisait quelques années que je me disais que je voyais des contenus passer sur l'alimentation vivante. Et surtout que je voyais des doyens manger cru et avec une peau et une santé mais choquantes, choquantes, choquantes. Des reportages, vous avez peut-être vu des posts que j'ai partagés des fois. Et je me disais, mais c'est pas possible ces gens-là. Comment est-ce qu'ils ont l'air aussi jeunes, aussi beaux, aussi en santé? Je me dis, il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Mais j'étais trop enfermé dans mes addictions, j'étais trop persuadé que bah voilà, la micronutrition, on vous présente tous les aliments qui sont vraiment bons pour la santé. Et force est de constater, là, cette année, je fête mes 7 ans de véganisme, de végétalisme, pour être plus précis. La différence étant que le véganisme, c'est toute la cause qui représente tout le fait de ne plus vouloir financer aucune activité qui exploite les animaux, que ce soit le zoo, que ce soit la fourrure, le cuir, etc., etc. Alors que le végétalisme, on ne s'arrête que sur l'alimentation. Mmh. 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 Très, très bon augure ça. Donc les amis, bien sûr, vous inquiétez pas pour les élèves de Vegaia, on fera des vidéos complètes avec les tableaux, le tutti quanti sur pourquoi ci, pourquoi ça. Mais aujourd'hui, vraiment, vous présenter un petit peu le fondement un petit peu de ce que je vis. Donc ce meilleur petit déjeuner qui démarre avec maintenant tous les matins, absolument tous les matins, un jus de céleri. Et si j'ai pas de jus de céleri, je fais un jus de concombre. Voilà. Le jus de céleri, pourquoi? Alors déjà, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, moi je m'hydrate. Parce qu'il faut savoir que pendant la nuit, on se déshydrate. On perd en moyenne entre 1 demi-litre et 1 litre d'eau pendant la nuit. Et donc le matin, on est souvent un petit peu à sec et c'est le moment en fait de se réhydrater. Toute ma vie, j'ai pensé, j'ai opté pour des petits déjeuners salés, sucrés. Donc les bols de céréales, à l'ancienne quand j'étais tout petit, allez voilà, on va retourner très loin avec le bon lait céréales complètement dévastateur et qui en fait nourrit rien du tout et qui te donne la fringale. T'as vraiment la fringale, t'arrives à 11 heures de cours, t'es dégoûté, t'as trop faim. Après, je suis passé aux œufs brouillés. Là, ça, c'était une très belle époque, pas se mentir. Puis les œufs brouillés, puis bol, les deux en même temps. Mmh. 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 Puis ça fait 5 ans que je mange une salade le matin parce que je disais comme ça, l'indice glycémique est bas et je donne à mon corps. Vraiment, j'avais trouvé la salade parfaite. La salade millimétrée qui m'apportait à elle seule 60% de tous mes apports journaliers, quoi. Et un peu plus de 700 calories. Donc dès le matin, j'avais une salade, mais vraiment du feu de Dieu, quoi. Avec les germinations, les micro-pousses, du cru, des brocolis, des crucifères, du tofu, de l'avocat, une petite sauce tahini, enfin vraiment un truc très très riche, ok. Bref, mais en fait, le plus important le matin, c'est quoi? C'est pas rajouter des acides aminés ou rajouter des acides gras, c'est de rajouter des carbohydrates, rajouter donc de l'hydratation, carbohydrates. Et donc ce jus de céleri, pourquoi est-ce qu'il est magnifique? Et d'ailleurs, ce dit en passant, il est maintenant je l'adore. Il est super, il est délicieux. Vraiment, au début, je faisais un peu la tête, j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Ah bah tiens. Qu'est-ce qui se passe avec ce jus de céleri? Le soleil arrive, ne vous inquiétez pas. Donc ouais, j'étais pas très très fan. Et là, mais je le savoure, mais c'est un délice. Et pourquoi ce jus de céleri, il est exceptionnel? C'est parce que déjà, on retire toutes les fibres. Donc là, il est fait à l'extracteur.
Donc on retire toutes les fibres insolubles. Ça veut dire que ce céleri-là, ce jus de céleri-là, ça n'a rien à voir avec un verre d'eau. Parce que le verre d'eau, au final, moi je vois ça plus comme un nettoyant, comme un décapant presque. Parce que c'est pas quelque chose qui réhydrate vraiment. Il n'y a pas de vraiment. Réhydratation, c'est quoi? C'est hydratation cellulaire, reminéralisation cellulaire, réactivation enzymatique. Et c'est ça, c'est ça qu'il apporte le jus de céleri. C'est pour ça qu'il est autant décrié comme une espèce de super potion matinale. C'est parce que, en plus de l'eau qu'il contient, parce que c'est 95% d'eau aussi, hein, mais il contient des minéraux biodisponibles. Il ne mobilise aucune lourdeur enzymatique, donc c'est-à-dire que ça va pas, votre pancréas ne va pas devoir lutter pour sécréter les bonnes enzymes pour assimiler tout ça. Ça va être directement biodisponible et tous les phytonutriments et toutes les molécules spéciales qui contiennent, je ne me rappelle plus de nom de tête, eh ben, c'est associé à une cascade de bienfaits. Je le présenterai dans une vidéo complète, hein, mais tout ça pour dire que en fait, dès le matin, là, ça, quand on boit un jus de légumes à jeun, et ben, en plus de se réhydrater, on a voilà, toutes les avalanches de bienfaits que j'essaie de vous expliquer là, depuis le début de la vidéo. Et ça a aussi participé au nettoyage, à l'élimination de toxines, vraiment en profondeur. Et donc on va revenir un petit peu aussi sur les combinaisons alimentaires de Shelton, que je parlerai dans mon prochain e-book Crudista. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien qui est à prix Early Bird en dessous de la vidéo. À la fin de la semaine, je vais augmenter le prix. Et je pense que ça va être un de mes meilleurs e-books. Là, comme ça arrive, ça va être une tuerie vraiment. Je fais ça, je partage ça avec beaucoup de passion parce que j'ai vu les bienfaits que j'avais sur mon corps pendant un mois. Je vais vous faire une série de vidéos. J'avais filmé comment est-ce que je m'étais senti jour après jour, semaine après semaine avec l'alimentation crue. Et donc, avec cet élixir, je me réhydrate en profondeur, j'aide à l'élimination. Et du coup, on va parler de Shelton, hein, le père de la naturopathie. Et donc, en combinaison alimentaire, je consomme 3 fruits doux de la même famille botanique. Donc là, c'est très important aussi de comprendre quelque chose d'essentiel. Mais d'abord, je vais prendre une petite lampée. Mmh. Mmh. Le matin, votre système digestif, il a besoin d'un réveil en douceur. Okay, quand on envoie du café, des tartines, des confitures, des choses qui finalement vont solliciter beaucoup de réactions enzymatiques pour être digérées, des choses que vous allez mélanger entre elles qui ne vont pas forcément aller ensemble. Par exemple, moi le matin quand je prenais mes œufs brouillés, les protéines animales, l'estomac il a besoin pour être digéré, les protéines elles ont besoin d'un milieu acide. Okay, donc votre estomac il va sécréter des enzymes comme la pepsine qui vont être présentes dans un milieu acide. Ce qui est complètement différent des fruits. Les fruits, ils sont extrêmement biodisponibles et ils sont digérés principalement dans la bouche avec l'amylase salivaire. C'est-à-dire que en fait, vos fruits, comme vous les imaginez, ils vont quasiment pas passer dans l'estomac. Parce qu'en fait, si vous mâchez bien, bien sûr, parce que sinon c'est le pancréas qui va devoir sécréter l'amylase salivaire, mais si vous mâchez bien les fruits, bah, tout est quasiment digéré. Ils vont quasiment aller directement dans l'intestin et voilà, être digérés en 30 minutes, 1 heure. Enfin, passer l'estomac. Mmh. 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 Ils vont rester dans l'estomac pendant 30 minutes, 1 heure, pardon. Alors que tout ce qui est protéines animales, c'est environ entre 2 et 3 heures. Les amidons, c'est encore quelque chose de complètement différent. C'est pour ça que Shelton, père de la naturopathie, médecin
qui a étudié le système digestif pendant plus de 30 ans. Il a vu passer tous les maux possibles et imaginables, et il est arrivé justement, on va dire, à une conclusion qu'en fait, on digérait beaucoup mieux les aliments, soit seuls, c'est pour ça que je vous explique de manger des fruits doux le matin d'une même famille botanique, soit avec les bonnes associations alimentaires. Et il a remarqué certaines associations qui est rentré en conflit. Par exemple, si je mange un fruit avec un steak, là, ça ne va pas aller du tout. Parce que le fruit, il est déjà quasiment tout digéré, mais il a besoin d'un milieu alcalin, alors que le steak, il a besoin d'un milieu acide. Et ça, donc, ça va créer des fermentations, pour schématiser très simplement. Donc là, le matin, jus de céleri, que j'ensalive, bien évidemment, du coup, vous l'aurez compris, parce qu'il y a quelques sucres quand même dans ce jus de céleri. Mmh. 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 Exceptionnel, exceptionnel. Donc voilà, ce jus de céleri, une fois que je l'aurai terminé, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je crois qu'Anthony Williams il recommande 15 minutes ou 30 minutes, et ben je vais manger. Je me suis préparé un petit smoothie bowl avec des fruits locaux de saison. Donc là, en l'occurrence, c'est papaye, mangue et banane. Donc je vis sous les tropiques. Mais vous, en France, vous pouvez tout à fait choisir de manger pomme-poire. Et donc ce que je fais, c'est que en gros, je me fais quand même une petite base au blender avec les trois mélanges. Ah oui, mince, je ne peux pas faire ça tout de suite. Parce que ça fait une petite base, en fait, ça fait un espèce de petit lait, entre guillemets. Et après, dessus, en topping, je mets les fruits. Et donc, je vais manger ces fruits doux. Donc, ces fruits doux qui sont hydrosolubles, qui ont des fibres, et donc qui vont ralentir leur assimilation. Donc, vous n'avez en aucun cas, vous ne devez avoir peur de genre du pic glycémique où il y a trop de sucre ou que sais-je. Ça, c'est du complete, ça, c'est du non-sens absolu. C'est vraiment des grosses bêtises d'expliquer qu'en fait, parce que vous allez avoir un pic de glycémie alors que vous mangez des fruits. Et des fruits qui viennent avec les fibres. Oui, si ça c'était un jus de fruits et que c'était que des fruits et que du sucre, oui, évidemment, là j'aurais de la glycémie. Mmh. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous recommande des jus de légumes. Ok? Donc, les fruits viennent avec leur lot de fibres hydrosolubles, donc ça ralentit, leur digestion est ralentie. Et donc, le corps sait parfaitement gérer les fruits hein, depuis tout le temps. Donc voilà les amis, je voulais vous parler un petit peu de ça. Donc fruits doux, et là sans doute après 1 heure, là je vais être complètement rassasié pendant un temps, et après 1 heure, si j'ai faim, et ben, je vais passer au prochain repas. Généralement là je préférais une salade, il y a des personnes qui arrivent à manger que des fruits, moi je n'en suis pas encore là. Moi je préférais une bonne salade avec des crudités, des choses assez simples, des germinations, les micro-pousses encore une fois, avocat, des graines, voilà, quelque chose de très simple. Mais en tout cas, là, je sens qu'avec ça, je respecte vraiment mon cycle d'élimination, vraiment mon drainage, mon nettoyage matinal. Et ça ne vole pas de l'énergie, ça me donne de l'énergie. Et c'est ça que j'adore, c'est que ça vraiment, ça me réhydrate et ça me revigore complètement. Donc voilà les amis, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Faites-moi un petit retour en commentaire. C'est un petit peu différent, mais j'ai envie de partager plus ce genre de contenu. Et voilà, je vous souhaite une pure journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.